Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce, sa paix vous soit accordée en ce nouveau jour, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre espace de partage où nous nous exhortons, nous entretenons sur la parole de Dieu. Et depuis le début de ce mois, nous parlons de rendre témoignage. Cette semaine, nous avons parlé du prix du témoignage et aujourd'hui, le thème qui nous rassemble, c'est « En péril et dans la peine » tiré de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 27. Et je lis la parole du Seigneur qui dit « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Alléluia. Je lis également la version Parole de vie qui dit « J'ai fait des travaux très fatigants et j'ai souvent manqué de sommeil. J'ai eu faim et soif et j'ai souvent manqué de nourriture. J'ai eu froid et j'ai manqué de vêtements. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Je voudrais déjà situer le contexte dans lequel ce chapitre a été écrit par l'apôtre Paul. Ici, nous voyons comment l'apôtre Paul compare les chrétiens de Corinthe à la fiancée de Christ. Donc, cette fiancée-là qui se prépare pour que l'époux vienne la chercher au moment opportun. Il décrit également les chrétiens de Corinthe comme Ève, qui est confrontée à la tentation du serpent dans le jardin d'Éden. Parce qu'à cette époque, il y avait au milieu des croyants de faux apôtres qui enseignaient un faux évangile sur un faux Jésus. Et donc ici, Paul se décrit comme un père spirituel protecteur qui essaie de sauver les Corinthiens des tromperies de ces faux apôtres. Et quand vous lisez tout le chapitre, vous allez voir qu'il a utilisé un ton sarcastique pour rivaliser avec eux entre griffes. Et il se vantait de certaines choses, mais la vantardise de Paul s'articulait autour de son service pour Christ. Et vous allez voir qu'il avait établi une longue liste de toutes les manières dont il a souffert pour Christ. Quand il a dit, j'ai été dans le péril, j'ai été dans le froid, la nudité, j'ai manqué de sommeil, j'ai manqué de nourriture, j'ai fait des travaux fatigants et tout. Il était en train donc de se vanter de comment il avait souffert pour Christ. Alléluia. Et quand nous étudions minutieusement la vie de l'apôtre Paul, nous remarquons quelque chose d'extraordinaire. J'ai remarqué en tout cas quelque chose d'extraordinaire, c'est que sa souffrance, au lieu de l'éloigner de Christ, au contraire, améliorait sa marche avec Christ. Je reprends. La souffrance de Paul, au lieu de l'éloigner de Christ, au contraire, améliorait sa marche avec Christ. Paul a souffert de tellement de manières, aussi physiquement que moralement. Et en dépit de tout cela, il a toujours été rempli de joie. Et nous pouvons voir au travers de ses écrits comment sa joie pouvait se ressentir. Sa joie éclatait et se faisait ressentir dans ses écrits. Alléluia. Et c'est tellement contradictoire de souligner que les persécutions, les souffrances, les séjours en prison, les coups qu'il a reçus, les dangers qu'il a rencontrés sur le chemin, le poussent à se réjouir encore plus. Quand nous prenons le livre de Actes chapitre 20 verset 24, je paraphrase un peu, Paul a dit « Ma vie n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est la mission que le Seigneur m'a confiée. Et peu importe les difficultés, les tribulations, pourvu que je marche jusqu'au bout avec joie. » L'une des choses qui caractérisait le ministère de Paul, c'était la joie. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux dire, ma vie n'a pas d'importance. Mon travail que j'ai actuellement, mes biens, mon argent, toutes ces choses que j'ai, que je possède, n'ont pas d'importance. Ce qui est important pour moi, l'essentiel pour moi, c'est la mission que le Seigneur m'a confiée. Mais déjà, même, il faut savoir même la mission même que Dieu t'a confiée. Parce que si tu ne sais pas la mission que Dieu t'a confiée, tu vas avancer vraiment de façon déréglé et tu ne sauras quel chemin prendre. Donc déjà, si toi qui m'écoutes, tu ne sais pas pourquoi tu es venu sur la terre, si tu ne connais pas ta mission, je t'invite à aller dans la présence de Dieu et de lui demander. Parce que c'est lui qui t'a créé, il sait ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Paul était tellement rempli de l'Esprit de Dieu qu'il va jusqu'à prétendre que ses souffrances présentes sont pour lui une raison de se réjouir. Est-ce que toi, les situations que tu traverses, qui sont peut-être contradictoires, qui sont compromettantes, qui ne sont pas favorables, est-ce que ces situations-là te rapprochent de Dieu ou t'éloignent encore plus de Dieu? Il est important de souligner que Paul était de la même nature que toi et moi.
Donc, il a connu la faiblesse, il a connu la fragilité, il a connu le découragement, il a connu la tristesse, il a connu tellement de choses. Mais à diverses reprises, Paul nous démontre que la joie du Seigneur n'est pas liée aux situations ni aux événements. La joie du Seigneur n'est pas liée à ce que j'ai et à ce que je n'ai pas. La joie du Seigneur n'est pas liée à ce que je porte ou ce que je ne porte pas. La joie du Seigneur n'est pas liée au fait que je réussisse ou que j'échoue. Et le témoignage de l'apôtre Paul doit nous interpeller aujourd'hui, en ces temps de la fin, sur le fait qu'en dépit de notre vision humaine des choses, il est possible d'être toujours joyeux. Et c'est vraiment une vie qui est à la portée de celui qui a entièrement mis sa confiance dans le Seigneur et qui sait que lui seul est capable de le sortir de n'importe quelle situation. Si tu n'as pas confiance la confiance dans le Seigneur, c'est la base. Si tu n'as pas confiance pleinement dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir le témoignage que Paul avait. Tu ne peux pas aborder les situations avec calme. Si tu n'as pas confiance dans le Seigneur, lorsque on viendra te tendre la facture de courant et que tu vas voir que le prix est énorme, tu vas paniquer. Si tu n'as pas confiance en le Seigneur, lorsqu'une situation va se présenter devant toi, tu vas paniquer. Alléluia. Si tu veux aujourd'hui que ton témoignage impacte, comme le témoignage de Paul, accepte de passer par certaines choses tout en faisant confiance au Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, la joie du Seigneur est un des éléments qui caractérise le royaume de Dieu et qui se manifeste par le Saint-Esprit. C'est un trait de caractère pour celui qui désire marcher avec le Seigneur dans le but de lui être agréable. Vous pouvez voir dans Romains chapitre 14, verset 17, la Bible dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Je voudrais te laisser avec cette méditation. Je voudrais te laisser avec cette parole d'encouragement. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, sache que ta joie ne dépend pas des circonstances. Laisse le Seigneur gérer. Fais-lui seulement confiance et concentre-toi sur la mission qu'il t'a confiée et tu verras sa gloire. Que le Seigneur te bénisse. Amen.